Dans une interview publiée par Le Point mardi 30 avril, Sébastien Farran, l'ancien manager de Johnny Hallyday, a répondu à quelques questions sur le chanteur. Il a notamment répété les quelques doléances que le taulier avait prononcées avant sa mort. En 2012, Sébastien Farran devient le manager de Johnny Hallyday, marquant le début d'une collaboration étroite entre les deux hommes. Johnny Hallyday, diagnostiqué avec un cancer du poumon à l'automne 2016, a continué courageusement ses traitements et maintenu sa participation à la tournée des Vieilles Canailles. La relation complexe entre Johnny Hallyday et son beau-père André Boudou est soulignée, notamment à travers les conseils de prudence donnés par Johnny à Sébastien Farran concernant André. Il lui a demandé d'être son manager en 2012, alors qu'il avait 41 ans. C'était le début d'une aventure exceptionnelle. Sébastien Farran, qui s'est occupé de la carrière de Johnny Hallyday et de celle de Joey Starr, Tété, et de Ragasonic, entre autres, pendant des années, a accordé une interview au Point. Il y fait beaucoup de révélations sur les exigences du rocker. Les deux hommes étaient très proches. Sébastien Farran passait même 15 jours par mois dans la maison de Los Angeles de Johnny quand la star y était. Ils partageaient aussi certains démons, tous deux dépendants à l'alcool, ils prenaient des cuites ensemble, ou, à l'inverse, décidaient d'arrêter de boire en même temps. C'est dire s'ils étaient proches. Alors, quand le chanteur a fait une requête à son ami, quand il a appris son cancer, Sébastien Farran l'a tout de suite écouté. Johnny Hallyday me sortait des grandes phrases comme s'il était le parrain. C'est à l'automne 2016 que Johnny a appris qu'il souffrait d'un cancer du poumon. À l'époque, l'interprète de Que je t'aime était persuadé qu'il allait s'en sortir. Il a insisté pour assurer la tournée des Vieilles Canailles comme prévu, avec Jacques Dutronc et Eddie Mitchell. Sébastien Farran a indiqué qu'au cours de cette année, Johnny Hallyday supportait les traitements courageusement, sans se plaindre. Parfois, il se confiait à son manager, à qui il sortait ces grandes phrases, comme s'il était le parrain. À l'article de la mort, le taulier lui aurait dit « Ne t'approche pas à 50 mètres du père de Laetitia ». Les rapports entre Johnny Hallyday et son beau-père n'étaient pas au beau fixe. C'est ce dernier, André Boudou, qui a présenté sa fille à Johnny Hallyday, en 1995. En 2003, il a fait en sorte que son gendre s'associe avec lui et investisse dans une boîte de nuit, le Club Amenija, qui a fermé ses portes en 2004. Pour cette raison ou d'autres, plus intimes, que l'on ignore, les deux hommes n'avaient plus de très bons rapports. Ils n'étaient pas là. Quand Johnny ne voulait pas voir quelqu'un, on ne le voyait pas, a indiqué le manager. Le clan Hallyday restait à l'abri des personnes toxiques. Johnny voulait à tout prix veiller sur sa famille. Fais gaffe à mes filles, a-t-il dit aussi à son manager lors de la même période.